Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. La situation en ce moment-ci, elle est très tendue. Elle est très tendue, elle est même exécrable. Parce que nous allons à des élections, nous sommes censés aller à des élections. Mais les choses se sont présentées de telle façon qu'il n'est pas possible que nous ayons des élections crédibles dans notre pays en ce moment-ci. Et donc les manifestations ont commencé, les protestations ont commencé et la situation est très tendue. Des gens sont déjà descendus dans les rues pour manifester. Nous avons déjà connu des morts. Nos propositions sont très claires. Si je peux vous les récapituler. Première proposition, que le président actuel, qui veut briguer un troisième mandat, il soit retiré des listes. Parce que sa candidature n'est pas recevable. Elle est anticonstitutionnelle. Toute l'opposition est réunie contre le parti au pouvoir parce que vous avez un seul ennemi, Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous pensez que cette alliance peut durer dans le temps? Une alliance ne dure jamais éternellement. Vous êtes d'accord avec moi? Aucune alliance ne dure éternellement, sauf l'alliance avec Dieu, qui peut durer éternellement, et encore. Mais aujourd'hui, l'intérêt que nous avons, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble. Bon, vous dites contre Alassane Ouattara, c'est vrai, ça donne ce résultat-là. Mais c'est surtout d'être ensemble pour que la démocratie devienne le moteur, redevienne le moteur du développement de notre pays. C'est surtout ça l'objectif. Une fois que ça s'est atteint, pour le reste, il est normal que les ambitions personnelles, les ambitions de parti s'expriment. Mais ça sera une deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, de nouvelles alliances se noueront, des ruptures s'opéreront, mais au moins on fonctionnera dans l'atmosphère de la démocratie, du respect des droits, du respect de la vie humaine, du respect, n'est-ce pas, de toutes nos lois, et le pays pourra continuer. 10 ans après la crise post-électorale de 2010, est-ce que vous avez des regrets? Quand je regarde ce qui se passe dans mon pays, oui, j'ai des regrets. J'ai des regrets que pour des questions électorales, ou bien même que pour des questions de positionnement au pouvoir, on en arrive à des affrontements armés, à des affrontements intercommunautaires. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. On ne connaissait pas ça dans notre pays avant. Ma crainte, c'est que la brutalité, que la violence, au lieu de s'apaiser, que ça s'accélère et que nous comptions encore de nombreux morts. Et ce seraient des morts pour des morts injustes.